Daf Nun Gimel Amoudbet, tout en bas, la dernière ligne, les trois derniers mots, Tanu Rabanan, En Machmitzim Betapuchim. Allez, on est dans la Souga des Menachot, donc on a vu que toutes les Menachot, elles étaient de Matzah, faites de Matzah automatiquement. On n'a pas le droit de la laisser monter, la Mincha. On avait vu la marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Comment on fait pour faire une Mincha de Chametz quand on a besoin de faire une Mincha de Chametz, c'est-à-dire les 10 pains parmi les 40 de Korban Toda et les 2 chalot de Shavuot. On avait vu, est-ce qu'on prend le séor de la quantité de farine ou pas? Top. En tout cas, la Mishnah, la Gemara nous dit En machmitzim les jetés alechem, c'est-à-dire quand on a besoin de faire une mincha de chametz, on ne peut pas être machmitz avec betapuchim, avec des pommes. En machmitzim betapuchim. On va toucher un petit peu la souga de la matzah ashira, les papouchados. Meshum Rabbi Chania ben Gamliel Amrou, machmitzim. Rabbi Chania ben Gamliel dit, on est machmitz. C'est-à-dire que c'est oui machmitz. On peut mettre donc Rashi dit, la Gemara va nous dire, pas du jus de pomme, mais plutôt carrément de la purée de pomme. Rav Kahana matnela be Rabbi Chania ben Teradion. Rav Kahana lui disait que c'était pas Rabbi Chania ben Gamliel, et là Rabbi Chania ben Teradion. Mais il n'y a pas vraiment de nafkamina. Keman Nazla detnan, comme quoi elle va la Mishnah qui nous dit comme ça. Ta poire, une pomme, chériskou, qu'on a écrasé, on l'a passé à la, comment ça s'appelle, la centrifugeuse. Il faut sortir tout le jus. Venatnu betor haïssa. Donc en deux mots, tu as mis l'acidité de la pomme dans la haïssa pour la faire fermenter. Vechimtsa, et ça a fermenté. Arezo asura. Donc on parle là-bas, la Mishnah elle parle de trouma. Si tu as pris une pomme de trouma, tu as extrait le jus, qui a été mérasé kota, donc tu l'as écrasé. Ensuite, tu l'as mélangé avec avec une pâte pour que ça soit marmitz. Alors évidemment, on ne parle pas que c'est noten tam. Parce que si c'est noten tam, alors on s'en fiche complètement que ça soit marmitz ou pas. On est d'accord. L'enjeu, il n'est pas sur le tam. L'enjeu, il est sur le mahamid. Alors quand c'est marmitz, donc ça veut dire que c'est mahamid le pain. Si ce mahamid, c'est de la trouma, alors c'est oser. Si c'est pas marmitz, c'est pas oser. Bien sûr qu'on n'a pas de tam. Ta poire chériskou, venatnu betor haïssa, on l'a mis dans la pâte, vechimtsa, arezo asura. Donc ça va d'après le mandé Amar que Bémet. C'est Mahmitz qui m'a Leima Rabbi Chania ben Gamliel. Est-ce qu'on va dire que c'est Rabbi Chania ben Gamliel qui pense que le tapouar c'est oui Mahmitz? Vélo Rabbanan, la Gemara dit non. Afilutema Rabbanan. Même ici on part d'après Rabbanan. Ni de Chametz Gamour lo avait que le jus de pomme ou la pomme écrasée, ça fait pas du Chametz Gamour. Et donc c'est pour ça que on pourra dire que c'est d'après Rabbanan, on a vu qu'on peut pas être Mahmitz la mincha quand elle a besoin d'être Chametz. Chametz Nukshe miave, mais par contre ça fait du Chametz Nukshe. Donc ici il y a marqué Mefourash que le jus de pomme, le jus d'orange, que le jus de fruit, ça fait pas du Chametz Gamour mais du Chametz Nukshe. Et comme ça il dit le Yerushalmi que on est chayav bio Chametz Nukshe, c'est juste du Chametz qui est Rashi dit, je vous donne la définition de Chametz Nukshe d'après Rashi. Omer Rashi, comment il dit? Raoua, Chametz Shafel, mais c'est du Chametz. Et le Raïved, il est possède que le jus d'orange, ça fait du chametz. Il y a une cas d'avoir que c'est pas marmitz, ça fait du chametz. Alors on peut faire de la matzah avec du jus d'orange, mais il faut faire attention comme si c'était de l'eau. Et comme ça, il dit le Yerushalmi. Le Raïved, il est possède comme le Yerushalmi. Mais parce que quand il y a une marloquette Babi Yerushalmi, alors tous les Yerushalmi, ils sont omdim sur cette mara. Pourquoi? Parce que dans Psachim, Mashma, que c'est pas marmitz. Alors on a une stira. Alors le Raïved, lui, il dit je vais avec le Yerushalmi, je vais pas d'après le Babli. Mais Rabbeinu Tam, lui, il est un autre Mefaresh Rabbeinu Tam. Vous avez Rabbeinu Tam juste à côté là, la troisième petite ligne dans Tosot. Mefaresh Rabbeinu Tam, Dekshinusha Beme Perot, Bifne Atzman, Belotarovet Maïm, En Machmitzin. Du jus d'orange, du jus de pomme, n'importe quel autre jus de fruit, tout seul, c'est pas Machmitz. Tu peux faire ce que tu veux avec. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici au Chametz Nukshe? Avalkiika maïm badayu machmitzit. Mais si on met un peu d'eau avec, même une petite quantité d'eau, alors là c'est fini. Ça va amplifier complètement le processus et ça va être machmitz. Voilà le pshat de Rabbi Utam et comme ça il possède le Rambam. Donc pour ça que nous, la lacha, on est possède comme le Rambam que ça fait pas, c'est pas machmitz. On continue. Amar Rabila encha akasha où tu n'as pas de kmitza plus dur.
El necha kasha les kmitza. Il n'y a pas de kmitza plus difficile. La kmitza, c'est quand je prends la poignée de mincha. Yoter mi mincha trotté, plus que mincha trotté. Qu'est-ce qu'on mettait dans la mincha trotté à part la farine? Nous? Qu'est-ce qu'on met dans mincha trotté? Hein? On met rien. C'est que de la farine. Et c'est pour ça d'ailleurs que la kmitza est difficile. Pourquoi? Parce que je ne dois pas en prendre trop, mais je ne dois pas en enlever non plus. Donc quand je vais faire le geste, il ne faut pas que j'en enlève. Rav Yitzhak bar Rav Dimi Amar, mincha troté megabla bemaim. Il dit, moi j'ai un patent, je mets un peu d'eau. Si je mets de l'eau, alors ma poignée est plus compacte. Si elle est plus compacte, il y a moins de rachage que je vais enlever de ce qui devait être dans ma poignée. Vekshira. Alors comment ça se fait que tu penses un truc pareil? Si la mincha trottée, elle n'est pas accompagnée d'eau, comment il peut mettre de l'eau dedans? Juste pour que ça soit pratique. Leima be'aka miflegé, c'est la marloquette qu'on a vue dans le daf précédent. Est-ce que c'est ça la marloquette ici aussi? À savoir, des marsavar kemot chez en mesharinan ou marsavar les kemot chez ayu mesharinan. Est-ce qu'on va, j'ai un issaron de farine, une quantité de farine. Si je rajoute de l'eau, j'ai plus la même quantité, j'ai plus le même volume. J'ai augmenté le volume étant donné que j'ai mis de l'eau. Maintenant, quand je vais faire une kmitza, automatiquement dans ma kmitza, je vais avoir aussi de l'eau. Alors c'est vrai que c'est plus facile, oui, mais tu n'as pas la même quantité qu'il fallait à la base. Alors c'est ça la marloquette, comme ça on a vu hier, que dans le Daf Nun Gimel, est-ce que les kemot chez en sharinan ou kemot chez ayu? Est-ce qu'on va d'après la base, à savoir quand j'ai mis le issaron de farine dans le pot, dans le keli, et je ne peux pas déroger à ce volume, donc si je rajoutais de l'eau, c'est mort, ou bien non, les kemot chez en, arshav, je vais d'après le shiur actuel. Et donc je vais prendre un issaron de farine plus l'eau. C'est-à-dire qu'en deux mots, l'eau elle vient rajouter au shiur du issaron. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a une marloquette ici apparemment. Leiba mea kamiflige demar savar kemoche en misharinan. On va d'après l'instant présent. L'instant présent, il me faut un issaron de cette pâte. J'ai le droit de rajouter de l'eau. L'essentiel c'est que j'ai un issaron en tout. Et donc quand j'ai fait ma kmitza, j'ai fait une kmitza de un issaron. Ah mais il y a aussi de l'eau. Et alors? C'est un issaron. Je regarde au moment de la kmitza. Ou marsavar les kemot chayu mesharinan. L'autre il dit non, regarde depuis la base. À la base il fallait un issaron de farine. Si maintenant tu rajoutes de l'eau, tu n'as plus un issaron de farine. Si maintenant tu fais une kmitza de ton résultat, farine plus eau, tu n'as pas une vraie kmitza. Tu as de l'eau aussi dedans. Cette eau là ne rentre pas dans ton shiur parce que tu vas d'après le shiur kemot chayu de base. C'est ça la marloquette. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau ou pas? La Gemara dit l'eau. Kula alma kemot en mesharinan. Et Kula alma, on va d'après l'instant présent, et tu peux rajouter de l'eau, et on ira d'après le shiur actuel. Alors pourquoi tu me dis que tu peux pas mettre de l'eau? Pourquoi il y en a un qui dit non, et un qui dit oui? Obéa kamiflige, marsavar maï chareva mishemen. Alors la mincha troté, elle s'appelle mincha chareva. Elle est déserte. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a rien? Elle dit, il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de shemen. Dans toutes les minachot, il y a du shemen. Là, il n'y en a pas. Non, tu veux mettre de l'eau? Mets de l'eau. Marsavar chareva mikol davar. L'autre dit non, il n'y a rien, quand on dit rien, c'est rien. Ni shemen, ni eau. Donc la marloquette, elle n'est pas est-ce que kemot she'en, kemot shayu. Mais maintenant, on se sert de ça comme tremplin pour arriver à cette marloquette que vous allez voir, elle est très nogal et massé. Tanatam. Bassar à Egel. Bassar à Egel, de la viande de veau. Alors je ne sais pas pourquoi, à l'époque en tout cas c'était comme ça, le veau, il enfle. C'est-à-dire que la viande de veau, elle diminue pas, au contraire, elle augmente. Peut-être à la cuisson. Et nous aujourd'hui, quand tu as un morceau de viande comme ça, fais le cuire, qu'est-ce qui te reste? La moitié. Allez, la viande de veau, peut-être c'est différent. Vous avez de la bonne viande à l'époque. Il va grossir. Donc maintenant, la shéla, elle est, on va d'après le shiur que tu avais à la base ou le shiur que tu as maintenant. Par exemple, nafkamina. Pour Touma, elle parle ici de Touma. C'est-à-dire qu'on sait que pour être soit Mekabel Touma, soit les Shitat Rambam pour être Ma'avir la Touma, il faut que ça soit un Kabetza. Non, j'ai un Kabetza après que ça a enflé. Mais à la base, il n'y avait pas un Kabetza. Je vais d'après maintenant ou je vais d'après ce qu'il y avait à la base? Pareil dans le sens inverse. Bassar Egel Shenitpar, elle a enflé. Bassar Zkena Shenitmer. Nous on mange beaucoup de skena. Bassar skena, une vieille vache, elle quand tu la fais cuire, elle diminue. On va d'après l'instant présent, j'ai plus kabetza ou on va d'après la base? J'avais un kabetza.
Mishtarin les kemotchen. La Mishnah on nous dit, on va les kemotchen. Vas-y les kemotchen. Les kemotchen. Shayou les kemotchen. Arshav. C'est quoi les kemotchen? Machloket. Rav et Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Donc Rav, Rabbi Chia et Rabbi Yochanan ils disent, Amre, Mishtarin kemotchen. Kemotchen Arshav. Si maintenant tu as kabetza, mais kabel touma. Rambam, ma'avir touma. Tu n'as pas kabetza? Non. Ah mais il y avait, trop tard. Shmuel Rabbi Shimon Berebi. Shmuel, Rabbi Shimon Berebi et Resh Lakish, Amre, Mishtarin, les Kemot She'en. Vous avez vu la différence? C'est le Lamed. Kemot She'en ou les Kemot She'en? Comme c'était avant. Voilà la marloquette sur la Mishnah. Est-ce qu'on va d'après le shiur actuel ou on va d'après ce que c'était à la base? La Svara, elle te dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Svara? On te pose la question. Tu avais un morceau de viande, pas cachère. Il faisait un kazaït, et maintenant il ne fait plus un kazaït. On va d'après la base ou on va d'après l'instant présent? Hein? Tout maintenant. Métivé. Donc une marque loquette ici, est-ce qu'on va d'après l'instant présent ou pas? Métivé. Bassar et Egel. De la viande de veau. Shelo Ayabo Keshiur. Il n'y avait pas Shiur Kabetza. Vetafar. Il a enflé. Donc on est bien d'accord que cette sougia-là, elle traite de tous les problèmes aujourd'hui. Par exemple, tu achètes un gâteau, et le gâteau il est plein d'air à l'intérieur. Vous savez les gâteaux au seb, ces trucs, ils sont. C'est-à-dire que si tu est-ce que c'est mitzaref, ça a enflé, le shiur il a augmenté. Ou alors là ici, on parle pas de l'air, on parle carrément que j'imagine, ça a enflé, il y a du liquide ou il y a de l'eau, je sais pas quoi. Est-ce que c'est mitzaref le shiur ou c'est pas mitzaref? C'est ça la souga. Métivé, Bassar à Egel, Shelo Yabo Keshur, Vetafar. Il a enflé, il a augmenté. Ve'amad al Keshur. Maintenant il a le shiur de Kabetza. Taor le Shavar. Bien évidemment, avant il n'avait pas de shiur, donc il est Taor, sur tout ce qui a précédé la Tficha. Ve'tamé Mikanu là-bas. Mais à partir de maintenant, il est tamé. C'est une couche sur Resh Lakish, parce que d'après Resh Lakish, on va d'après la base. La Gemara a dit non, Midera Banan. Resh Lakish te dira, c'est Midera Banan. C'est pas Deoraita. Deoraita, on va d'après la base. Ah, pourquoi ici il dit tamé? Midera Banan. Regardez le dernier Rashi du Hamoud. La Visuaou i et la Maya Balma. Le Rashi porte sur une Gemara qu'on n'a pas encore faite, mais l'idée elle est là. La Visuaou et la Maya Balma. C'est-à-dire que finalement, les produits que tu as injectés à l'intérieur du morceau de viande, c'est pas le Issou. Donc c'est pour ça qu'on ira d'après la base. Comme ça, la Gemara va dire à la fin. Yachi. Si Bémet ici, d'après Resh Lakish, il répondra que la Touma est des Rabanan. Yima Sefa. Alors comment c'est que dans la Sefa il y a marqué Vechen des Pigoul, Vechen Benotar? Il y a Pigoul, il y a Notar des Rabanan depuis quand? C'est-à-dire que la même chose, je translate en Pigoul et Notar. À savoir, pour être Hayav Karet dans Pigoul, combien il faut manger? C'est quoi Pigoul? Si j'ai fait une shrita d'un korban, avec l'intention de manger demain, le korban il est Pigoul, et si je le mange, je suis Hayav Karet, combien il faut que je mange? Kazaït, Chazakoubaor. Alors imaginons que j'avais pas Kazaït. Et puis ça a augmenté, ça devient Kazaït. Vechen Yenyan Pigoul, Vechen Bepigoul, Vechen Benotar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en deux mots, d'après Resh Lakish, Vechen Pigoul, Vechen Benotar, il va te dire, bah oui, si à la base tu n'avais pas de Issour, tu peux pas l'inventer le Issour. Ah, tu as un Kazaït, mais c'est pas un Kazaït de Issour, puisqu'il n'y avait pas un Kazaït de Issour à la base. Maintenant, lui, il te dit, si tu lis la Braïta, Midera-Banan, Pigoul et Notar, Midera-Banan, ça n'existe pas. Alors comment tu vas faire? Toi, tu me dis que Resh Lakish, je te répondrai. La Touma, c'est des Rabanan. Même Pigoul et Notar, c'est pas des Rabanan. Et Amret Bishlama de Raïta, il nous dit qu'à Pigoul et Notar. Si tu me dis que c'est de Raïta la Touma, alors Pigoul et Notar, c'est Shayar de Raïta. Et là, il y a Amret des Rabanan, Pigoul et Notar, des Rabanan, Mika. Il n'y a pas de Pigoul et Notar, des Rabanan. Ça n'existe pas, des Rabanan, Pigoul et Notar. La Gemara dit, si. C'est pas lui sur Pigoul qui est des Rabanan. Il m'a Vechen Betumat Pigoul, Vechen Betumat Notar. Il y a une Touma sur un korban qui est Pigoul. Ou il y a une Touma sur un korban qui est Notar. Une Touma des Rabanan. Chachamim, ils ont été métamés un korban Pigoul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui touche ce korban-là, il est chéni la Touma. Pourquoi? Parce qu'il est Pigoul. Mais il n'est pas tamé. Oui, mais Chachamim, ils ont été gozer une Touma. Pourquoi? Nous? Hein? Qui va le manger? Le gars, il sait très bien qu'il est Chayav Karet. S'il est prêt à être Chayav Karet, il s'en fout d'être tamé. C'est quelque chose qui est censé faire peur, la Touma des Chachamim.
Pourquoi Khamim ils ont été Metaken une Touma? C'est pour faire peur. C'est pour empêcher le Kohen de rendre Pigoul un Korban. Pourquoi il va rendre Pigoul un Korban, Kohen? Pour le prendre. Non. Ah, parce que si le mec. Parce que son voisin, il est venu, et la dernière fois, il avait la fuite d'eau, il n'a pas réparé, il a dit, ah, tu n'as pas réparé la fuite d'eau? Ton Korban, il est Pigoul. Comme ça. Répare la fuite d'eau, ton Korban, il sera caché. Donc en 2 mots, il se venge sur son voisin. Alors Khamim, ils ont dit, le Korban, il est tamé. Ah, il est tamé. Je ne vais pas me venger. C'est-à-dire le Kohen, il va avoir peur de la Touma qui est des Rabbanan, il ne va pas avoir peur de faire un Pigoul. Est-ce que c'est... Parce que quoi? Parce qu'il a été poussé à un Corban? C'est quoi le truc? Oui. C'est pareil, un Pigoul, c'est poussé à un Corban. Je n'ai pas compris. Mais un Pigoul, c'est poussé à un Corban. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour dissuader le Kohen de rendre Pigoul un Korban, on a dit ça, parce que si tu le rends Pigoul, tu seras tamé toi-même. Ah, lui, il sera tamé. Eh oui, en touchant le Korban. Donc là, il se dit, ah, ok, si je deviens tamé, là, c'est autre chose. Là, c'est grave. C'est que l'homme, il est prêt. Ça veut dire quoi? C'est qu'un homme, il est prêt à faire des maasim qui vont avoir une ashlacha grave. Pigoul, le gars, il n'a pas fait son Korban. Ça te dérange pas, parce que finalement, tu es animé par une mauvaise intention. Et tu te trouves des mauvais terribles. Et quand on te parle à toi-même, quand on te dit c'est ta tara qui est en jeu, là, putain, ça te parle. C'est un symptôme qui existe encore aujourd'hui. Hein? Donc en 2 mots, c'est de ça qu'on parle ici. On parle de Toumat Pigoul et Toumat Notar. On aurait pu croire oui, le Toumat Pigoul, le Toumat Notar des Rabbanan. Étant donné que c'est Chachamim qui a été gozer une Touma sur Pigoul et sur Notar, et alors, on va pas être gozer une Touma des Rabbanan sur un Issour des Rabbanan. Oui, le Toumat Pigoul, le Toumat Notar des Rabbanani, Koulé Aïb des Rabbanan, non à vous. Pourquoi des Rabbanan? Étant donné que j'avais pas le chiour à la base, pourquoi je vais être gozer une Touma? C'est-à-dire que, imaginons que il a eu une Toumat, il a eu une marchavat Pigoul sur un chiour qui était des Rabbanan. Par contre, Mikazaït. Et maintenant, c'est Kazaït. Ah, on a dit que c'est Métamé des Rabbanan. Oui, mais c'est Métamé des Rabbanan quand c'est un Issour d'Oraïta. Mais là, la Touma de Pigoul, c'est déjà une Touma des Rabbanan. Ça va être une Touma des Rabbanan sur un Issour des Rabbanan. Peut-être qu'à l'écart, l'Oavou de Rabbanan, comme Ashmalan. C'est ça le chidouche de la Sefa. Que Vechen Benotar, Vechen de Pigoul, même si finalement, j'avais pas le chiour à la base et que ça devait pas être tamé des Rabbanan, même sur ça, j'aurais une Touma des Rabbanan sur quelque chose qui a ronflé. Ok, on continue. Tashma. Bassar Skena, l'inverse maintenant. Quand la Bassar Skena, elle a diminué. Shaya Bokashio, il y avait un shiur de Kabetza. Vetsamak, elle a diminué. Pachot Mikashio. Tamé, les Shavar. Évidemment qu'elle est tamé les Shavar. Pourquoi? Parce qu'elle avait le shiur. Vetaor Mikanou là-bas. Par contre, c'est Taor à partir de maintenant. Il est Mifouach. On voit quoi? On va d'après l'instant présent. Amar Rabba, il te dit, tu as raison. Bémet. Une fois qu'elle est devenue tamée, elle Ah non, Chazak. Voilà quelqu'un qui est au taquet. Quelque chose de tamé, c'est pas parce qu'il va diminuer ou qu'on va le couper en deux qu'il n'y a plus de Touma. Il reste tamé. On parle de quoi? Non, pour être Mahavir la Touma. Il a plus le shiur de. C'est pour ça que le Rambam il est pensé que le shiur de Kabetza c'est pour la Havara Touma. Lui il sera encore tamé, mais il pourra plus être Mahavir la Touma puisqu'il n'a pas le shiur. Yes. Mais sa Touma reste. Amaraba. Donc il dit, mais il n'y a pas de machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on va d'après l'instant présent ou on va d'après le shiur de base? Kol echad et meikara avebe. Si à la base il y avait Ve'ashta ledbe et maintenant il n'y a pas. Ah ledbe, il n'y a pas. Et alors quoi? S'il n'y a pas, pourquoi tu veux que ça soit un sourd? C'est ce qu'il te dit là, la Sefa. Taor mikanou là-bas. Il n'y a pas le shiur. Pourquoi tu veux que je. Même Resh Lakish, il est d'accord avec ça. Il y avait, mais il n'y a plus. Pourquoi tu veux que ça soit. J'ai pas le Kabetza. Ça reste tamé. J'ai pas le Kazaït. Non, mais imagine un Kazaït de cochon. Tu l'as laissé au soleil. Il a rétréci. Il n'y a plus de Kazaït. La Touma elle reste. Non, mais je parle maintenant de Issou Achila. Même La Touma elle reste. Il a dit Meir. Vadak la Touma elle reste. J'ai répondu à ça. Ça sera plus le chiour qui sera Mavir la Touma, mais la Touma elle reste. La Touma elle te dit Kolchou, tu peux pas bouffer de ça. Mais tu seras pas loqué. Vadak, j'ai pas dit que c'est moutard de le manger. J'ai juste dit que tu n'auras pas le Issour d'Achila. Même si Khatsishour a son Minatora, tu seras pas loqué. Tu n'as pas mangé. Donc c'est ça que tu dis Agmara. Ashta ledbe. J'ai pas.
Donc, Amaraba, Kol Echad et Mikara, Bebe, Vashta, Aledbe, Aledbe. J'ai pas de shiur. Donc, même Resh Lakish sera d'accord qu'on va pas d'après le shiur de base. Parce que j'ai plus de shiur maintenant. Et Kol Echad et Mikara, Lo, Bebe. Et si, à la base, il n'y avait pas et maintenant il y a, ce qui Rabbi Yochanan défend, d'après la Bamina, il défendait, Ashta, Bebe, Midera Banan. Même Rabbi Yochanan est d'accord que c'est que des Rabbanan. Alors si finalement il n'y a pas de marloquette, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? On est d'accord? C'est sur ça que Rashi vient. Rashi te dit, la Visuraou et la Maya Belma. Même Rabbi Yochanan il est d'accord. Ashta, ABB. Maintenant, même s'il y a quelque chose, c'est que le morceau de viande il a augmenté, mais on lui a fait des piqûres des piqûres, on lui a mis de l'eau dedans. Pourquoi tu veux que le shiur il augmente? T'entends? Même Rabbi Yochanan est d'accord avec ça, que c'est que des Rabbanan. Qui plie toute la marloquette qui gonne Shayabo, Kashiur. Il y avait un shiur. Betsamak. C'est-à-dire que la vache, elle était vieille. Un manu. Et ça a diminué. Et ensuite, tu l'as mis dans la soupe. Hop, elle a repris du volume. Donc il y a eu un moment où elle a perdu son shiur. Qui pliait, qui gon shayabo kashiur, betsamak, bechazar betafar. Et voilà qu'il a repris du volume. Des mar savar yesh dichouy beisura, ou mar savar en dichouy beisura. Resh Lakish dit yesh dichouy beisura. Un issour, une fois qu'il est devenu, il avait plus le issour, alors c'est fini. Batel mimeno shami issour. Et Rabbi Yochanan dit en dichouy beisura. Un issour reste toujours beisour, comme un genre de choser venir. C'est-à-dire que une fois que tu l'as remis sur pied, que tu lui as redonné un volume, alors badaï que il reprend son issour. Voilà la marque. Aïn yesh dichouy beisura ou un dichouy beisura. Omika, encore tu reposes la même question, il est plus tamé. Omika le mandamar de yesh dichouy beisura, là qu'on a dit. Est-ce que Bémet, il y a un mandamar qui dit que yesh dichouy beisura vatnan kabetza ochalin shenichu bachama. Donc entre parenthèses, avant de continuer la soulia, tout le monde demande, ils disent Bishlama basar skena. Je comprends. Pourquoi? Ayala shiur, elle a diminué, elle a repris. Mais le Hegel, c'est exactement l'inverse. Il avait pas, il a pris. Alors, comprenez ou pas? Alors, yesh dichouy beisura, d'après, ça va bien dans le basar skena, mais pas dans le Hegel. Alors, ils expliquent, ils disent que le basar Hegel, on est venu l'enseigner pour te dire que même si finalement, c'est pas un vrai dichouy, puisque lui, son matzav naturel, c'est d'être enflé. Donc si son matzav, c'est pas un vrai dichouy, on sait qu'il va réenfler immédiatement. Malgré ça, d'après Resh Lakish, ça sera oui un dichouy. Ça la marque. Ve'atnan, la Gemara dit, allez, je vais te prouver qu'il n'y a pas de mandamar comme ça, que yesh dichouy bisura. Kabetza ochlin, donc un kabetza de ochalin, qui est, d'après le Rambam, ma'avir la touma. Chez Nicha Bachama, tu la mets au soleil, bien sûr, elles font. Venitmatu, Vechen kazaït minamet, pareil kazaït minamet, c'est plus métamé quand ça diminue. Ça sèche. Kazaït minanevela, un kazaït de nevela aussi. Je sais pas, ça s'appelle pas que tu as mangé une nevela. C'est pas tamé. Ou keadasha minacheretz, ou keadasha d'un cheretz, qui diminue au soleil. Kazaït pigoul, kazaït notar, kazaït relève. Ou un kazaït de pigoul, de notar, de relève. Si tu le manges, c'est chayav karet. Il a diminué au soleil, il n'y a plus kazaït. Il y a un Issour Achila, tu as raison, mais il n'y a plus de chiyuv karet. Il n'y a pas de chiyuv de la Torah. Théorine. Une fois que ça a diminué, c'est tort. Donc là, c'est une preuve pour ce qu'a dit Rabat, qu'il n'y a pas de marloquette. Il y a un shiur qu'on a diminué, on ne va pas d'après le shiur de base. On va d'après l'instant présent. J'ai pas de shiur. Ve'en chayavin aliyah mishum pigul ve'notar ve'chelev. Ce ne sera pas chayav mishum pigul, notar ou chelev. Je le remets maintenant après la pluie, après le soleil, il y a la pluie. Je le mets maintenant à la pluie et hop, il reprend son volume de base. Il se réhydrate. Inichan bakshamim, je le mets à la pluie, vetafro, il a augmenté, il a enflé. Tmeim, vechalin alem mishum pigul venotar vechelev. Donc on voit que le issour il a été nitra pendant le soleil, il avait plus le shiur, il n'y avait plus de issour achila, il n'y avait plus de touma, il n'y avait plus rien. La touma elle est là, mais il n'y avait plus de potentiel d'être ma'avir la touma. On le met à la pluie, et hop, il reprend tout. Donc le issour, il a disparu entre guillemets un certain laps de temps, mais il a réapparu immédiatement. Tchoufta, la Gemara dit. Tchoufta, les mandamar, yesh dichouy beisourin. Donc ça, c'est une tchoufta sur Resh Lakish. Yesh dichouy beisourin.
Ben, une marloquette très intéressante entre le Dabiouda et le Chavad Da'at. Est-ce qu'un morceau de, je sais pas avec quoi on fait, je crois avec de la peau de Nevela ou je sais pas quoi, de la gélatine aujourd'hui, la gélatine c'est pas mangeable. On est en train de me dire, tu es d'accord avec moi? C'est dégueulasse. Non, c'est-à-dire qu'à la base, c'était nitra, le issour, c'est plus un issour, c'est plus raoul achila. Et une fois qu'on l'a remis, après on en a fait des bonbons, c'est redevenu à la sourbe achila. Est-ce qu'on dit que issour nitra ou pas nitra? Le Chavad Da'at, il dit que oui. Une fois que c'est devenu du bois, c'est devenu immangeable, alors il n'y a plus de issour. Ah, et tout le monde demande, ma suga chez la noirée, issour chez nitra, choser venior. Alors pourquoi le chiouk il est pas joute. Bien qu'on n'ait pas posé comme le Chavad Da'at, moi je trouve que le chiouk il est pas joute. C'est que ici, même si j'ai perdu le issour, mais au niveau du chiour, j'ai perdu le issour. Le morceau de viande, c'est toujours resté un morceau de viande. Il n'a pas été transformé. C'est juste que j'avais plus le chiour. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que on va dire qu'il peut revenir. Parce que ce n'est qu'un problème de chiour. Le chiour est revenu. C'est toujours le chiour. Ah oui, là. Mais si Birkla, tu as complètement dénaturé le issour. Alors après, comment tu veux le faire renaître? C'est plus de la gélatine. Mais la maasé, on n'est pas posé comme le Chavad Da'at. On dit que on n'a pas le droit de manger les bonbons à rib. Tashma. Tormin te'enim à la grogrotte. On a le droit de faire trouma des te'enim sur des grogrottes. Les te'enim, c'est les figues fraîches. Et les grogrottes, c'est les figues sèches. Je pense que ça fait partie des terribles. Quand ils te donnent des listes de produits cachers, ils te disent ça. Ah, je sais pas, parce qu'il y a une grosse liste de poskim qui sont cholkim à l'Ochavadat, il est tout seul. Je pense que ça fait partie des terribles qu'ils autorisent quand c'est machin. Ouais. Je pense. On continue. On continue dans le même ordre d'idée. Tormin, te'enim à la grogrotte. Les te'enim, c'est des figues fraîches, et les grogrottes, c'est des figues sèches. À la base, c'est la même chose. Mais il y en a une qui a été déshydratée. Est-ce qu'on peut faire trouma de l'un sur l'autre, sachant que c'est pas le même volume? Donc si tu prends 1/10 de figues fraîches pour un chiour de figues sèches, tu n'as pas pris 1/10 de figues par rapport aux figues sèches. Et pourtant, tormin te'enim à la grogrotte, on prend des te'enim sur les grogrottes, bémignan. Pas de volume, pas de poids, mais bémignan. Pour chaque figue sèche, je prends, pour chaque 10 grogrottes, je prends une figue fraîche. Donc c'est pareil. Yamred bishlama les kemot she'en mesharinan shapir. Ça vient d'après Resh Lakish qu'on va d'après le chiour de base. Pourquoi? Parce que la groguerette, avant, elle était fraîche. Donc finalement, la groguerette avait aussi un chiour à la base de la TNA. Et la Yamred kemot she'en, mais d'après Rabbi Yochanan, qu'on va d'après le chiour actuel, les marbé b'masrot. Arrête, tu as été marbé b'masrot. Pourquoi tu as été marbé b'masrot? Parce qu'au total, finalement, Rashi fait Cheshbon, il dit que ça diminue de moitié. Donc si j'ai pris une figue fraîche pour 10 gros guérettes, donc je vais avoir un seau, en parlant en termes de volume, un seau de figues fraîches, pas pour 10 seaux de gros guérettes, pour 5 seaux de gros guérettes. Donc je vais avoir pas 1/10, mais 1/5. Donc j'ai été marbé b'masrot. J'ai mis trop de maaser. J'ai trop de maaser. Et alors, quel est le problème de faire trop de maaser? Le problème dit que Vetnan a marbé b'masrot, perotam et toukanim. Celui qui a été betaken ses perot, choulin, tout va bien, puisqu'il a prélevé le maaser. Par contre, masrot, amekulkalin. Le maaser, lui, il est mekulkal. Un manu. Pourquoi il est mekulkal? Parce que dans ton maaser, tu as aussi du tevel. Comme ça, il pense Rashi. C'est-à-dire que dans ton maaser, tu as du maaser et tu as du tevel. Donc ton maaser, il est immangeable. Parce que le choulin, il est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as toi? Tu as des fruits tevel. Mélangés avec ton maaser. Ouais. Tu peux pas dépasser quand on dit 1/10. Non, tu peux pas dépasser. C'est d'autres piles. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut à la virgule près. Mais en tout cas, tu ne peux pas dépasser. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que Rachid te donne des mesures. Il te dit que ici, on double le volume. C'est qu'entre une gros guérette et une TNA, c'est carrément le double. Donc là, c'est pas. On calcule le ratio à ce moment-là, c'est pareil. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'il te dit. On calcule le ratio. Bémi. Oui, mais de toute façon, quand quelqu'un, tu crois que quand ils faisaient 10% de leur récolte dans les champs, tu crois qu'ils avaient des machines pour savoir, ils pesaient pour savoir combien là, combien. Pas besoin de peser. 10%. Il faisait des tas. J'ai 10 tas, j'en prends un.
C'est à peu près les mêmes. Donc c'est à peu près, donc là aussi on connaît le Mais là, c'est le double, c'est pas à peu près. la moitié. Ah, mais, alors là, il te donne une autre solution. Pour chaque figue, pour 10 figues, tu en prends une. C'est les mêmes figues. Mais ça va bien d'après Resh Lakish. Et là, la Gemara dit, alors quoi? Tu vas dire que Béhémet, ici, on va d'après les Kemot Shehen, on va d'après le shiur de base. Ima Sefa, alors la Sefa, elle marche plus. Parce que dans la Sefa, il est marqué gros grotte, ala Tenim Bemida. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que je prélève des gros guérettes, des figues sèches, pour des Tenim. Alors là, je vais en avoir, si on va d'après le shiur de base, j'en ai trop. Pareil. Et là, il y a marqué Bemida, on va d'après le shiur, on va d'après le volume. C'est-à-dire que je vais prélever un seau de gros guérettes pour 10 seaux de figues fraîches. Et pourquoi on va d'après le volume? Il y a Amred Bishlama, Kemotchen, Chapir. Ça va bien si tu me dis qu'on va d'après l'instant présent. Alors en instant présent, Bémet, on va d'après les volumes, un volume pour un volume. Bon, un volume pour 10 volumes. Et là, il y a Amred, les Kemotchen, mais si on va d'après le shiur de base, alors imagine-toi que la gros guérette, tu lui redonnes toute l'eau qu'elle a séchée. Ben, c'est plus un seau que tu as, c'est 2 seaux. Donc tu as pris 2 seaux de gros guérettes, 2 seaux de figues pour 10 seaux. Donc tu as pris le double. Encore une fois, tu as été merbé Bemasrot. Donc tu as un problème. Donc la Gemara dit, dans tous les cas, tu as un problème. Et la Gemara répond, et la Yamred, les Kemot Shehen, Marbe Bemasrot, tout. Donc dans la Recha, tu me dis qu'on va d'après le Minyan, et dans la Sefa, tu me dis qu'on va d'après le volume. Et dans tous les cas, alors, je sais pas sur quel pied tu danses. Soit tu vas d'après le shiur de base, soit tu vas d'après le shiur actuel. Et là, la Gemara répond et dit Achab et Troumagdola, Skinan. Ici, on parle de Troumagdola. Et alors, Troumagdola, tu n'as aucun problème. Il n'y a pas de shiur de Troumagdola. Minatora, avec un seul grain, tu potères tout le tas. Midarabanan, un 50e, un 40e, un 60e. Ça dépend si tu as Yafa, Ra ou Benoni. En tout cas, là, il n'y a aucun problème d'être marbé Bemasrot. Tu peux donner autant que tu veux. Verecha, Be'ain Yafa, Vesefa, Be'ain Yafa. Et maintenant, je comprends pourquoi une fois tu me dis Bemida, une fois tu me dis Beminyan. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est Be'ain Yafa. Quand je prends des figues fraîches pour des sèches, alors je fais Be'ain Yafa, donc je vais prendre plus. Et quand je fais des figues sèches pour des figues fraîches, c'est l'inverse. Je vais Bemida, pour prendre plus. Yachi, si Bémet, on parle ici de Troumagdola, je comprends pas la Sefa de la Sefa. Ima Sefa, Amara Bilazar, Berabi aussi. Abba, il y a un hôtel Esser Gros Grotte, Sheba Miktsua, Altishim, Sheba Kalkala. Il prenait 10 figues sèches pour 90 figues fraîches. Là, on parle de chiffres. Et pourtant, on parle de gros grettes sur les ténis. Donc, d'après toi, ça devrait pas être on peut pas dire qu'on parle, non, mais là, on peut pas dire qu'on parle de Troumagdola. Parce que Troumagdola, c'est pas 1 pour 10. C'est un 50e, un 40e, mais pas 1 pour 10. Jusqu'à présent, on n'a pas dit 1 pour 10. On a juste dit Béminyan ou Bémida. Puis comme lui te dit 1/10. 1/10, c'est pas Troumagdola. Un Manu. Ah. Vive Troumagdola. Esser Mayavité. Si c'est Troumagdola, qu'est-ce qui fait ton Maaser, c'est-à-dire ton 10%. Et là, Rab et Troumat Maaser Askinan. Dans Troumat Maaser, il y a aussi, il y a la même, on va dire, la même koula que dans Troumagdola, qu'on n'est pas fixe sur le shiur, et il y a 1/10. Ve'aba Elazar ben Gomel, c'est d'après Abba Elazar ben Gomel, d'Etania Abba Elazar ben Gomel Omer, Ve'nirshav lachem Troumatrem. Et ça sera Nirshav lachem Troumatrem. Donc quand on parle là-bas, on parle de Troumat Maaser. Et la suite du passouk nous dit Nirshav lachem Troumatrem ke Dagan minagoren. C'est quoi Dagan minagoren? C'est la Troumagdola. Donc on te dit que la Troumat Maaser, Nirshav lachem comme la Troumagdola. Beshte Troumot akatum daber. La Torah elle te parle ici de 2 Troumot, à savoir les alliés, aussi bien Troumat Maaser que Troumagdola. Achat Troumagdola v'achat Troumat Maaser, elles ont les mêmes spécificités. Keshem chez Troumagdola ni telet beomed ou bemarshava. De la manière que Troumagdola elle est ni telet beomed, a priori, pas a priori, approximation, ou bemarshava. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire, je vais prendre Troumagdola de ce côté et je mange de ce côté, même si j'ai pas encore été ma friche. D'après Rashi, il faut quand même qu'il y ait Kriyat Shem. Car Troumat Maaser, pareil pour Troumat Maaser, Nitelet Beomed, la Troumat Maaser elle sera donnée aussi Beomed, c'est-à-dire Beumdena approximative, ou Bemarshava, sans obligatoirement faire la Afracha. Ma Troumagdola Be'ain Yafa, et donc de la même manière que Troumagdola, si tu veux donner Be'ain Yafa, tu peux donner Af Trouma Maaser Be'ain Yafa, et donc c'est pour ça qu'il pouvait donner 1/10. Omina, maintenant de là qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit qu'il donnait 10 figues sèches pour 90 figues fraîches. Donc on va d'après Kemot Sheaya.
on va d'après, comme si que les figues sèches, elles étaient fraîches. Umina, donc de là je prouve Amar Rabbi Lazar Barabi aussi. Abba Yanotel Eser Grogrot, Sheba Miktoal, Tishim Sheba Kalkala, et Amred Bishlama, Lekemotchen, Amrinan, Shapir. Ça, bien sûr, tu me dis que les figues fraîches et les figues sèches, finalement, c'est les mêmes, parce que à la base, les grogrettes, elles étaient fraîches. Et là, Yamret Kemotchen, Batsir Léou. Mais si tu me dis qu'on va d'après le chiour actuel, ben les figues sèches, elles pèsent beaucoup moins que les figues fraîches, puisque elles sont toutes vides, elles sont toutes sèches, elles n'ont pas d'eau. Donc, Batsir Léou, tu vas enlever un chiour, c'est plus un dixième, là, tu n'as plus le Troumat Maaser. T'entends ou pas? Avec dans Troumat Maaser, tu peux faire Baïnafa, mais tu peux pas faire moins qu'un dixième. Or, d'après toi, tu as moins qu'un dixième, puisque tu n'as pas le même volume. Tu as pris 10 grogrettes pour 90 figues fraîches. Ça marche pas, tu n'as pas le volume. Donc, c'est une preuve, comme Rechakic, qu'on va d'après le chiour de base. Quand Rav Dimi est revenu de Israël, Amar Rabbi Lazar, il a dit au nom de Rabbi Lazar, Chané Grogrot. C'est-à-dire que même Rabbi Yochanan dira que dans Grogrot, c'est différent. Pourquoi? Étant donné que les grogrettes, si je veux, je les mets dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand je les mets dans l'eau? Je les refais partir, elles redeviennent, entre guillemets, fraîches. Et donc, étant donné qu'elles redeviennent fraîches, c'est considéré même maintenant potentiellement qu'elles étaient fraîches. Donc c'est pour ça qu'on peut, même si c'est pas le même chiour sur la balance, finalement, en potentiel, elle peut redevenir ce qu'elle était si on la réhydrate. Donc c'est pour ça que la grogrette, c'est un statut spécial. Mais Nachenami, que Rabbi Yochanan dira, on ira toujours d'après le chiour actuel et pas le chiour de base.